Cessez-le-feu, pause, point d'interrogation. Les termes varient, reflétant les sentiments mitigés que laisse l'accord ratifié ce vendredi et entrant en vigueur dimanche 19 janvier 2025. J'ai un peu modifié parce qu'il a fait son texte juste avant la signature du cessez-le-feu. Mitigé d'abord, car nous savons le déchaînement de feu et de sang qui s'abattra dans les prochains jours sur la bande de Gaza, jusqu'à la minute ultime prévue pour sa mise en œuvre, à l'image de ce qui s'est passé au Liban, et comme il en a toujours été dans les guerres menées par Israël. Je vous fais juste une petite parenthèse pour dire que depuis hier, 488e jour, l'armée israélienne a poursuivi ces bombardements qui ont fait plus de 100 morts depuis mercredi et plus de 250 blessés. Mitigé ensuite à cause du calendrier dont les contours semblent à peine esquissés. Ce flou permet à Israël d'échapper à ses engagements, comme lors du cessez-le-feu avec le Hezbollah, qui ne concerne visiblement pas les villages frontaliers du Sud-Liban. Plus loin, Alain Grech dit « La poursuite du génocide se fera autrement. » Biden, tout ton but, affirme que les Palestiniens de Gaza pourront désormais reconstruire leur vie et leur avenir. Si les opérations militaires s'arrêtent, le génocide se poursuivra par d'autres moyens. Car, durant ces 15 derniers mois, Israël a mis en place toute la structure, ou plutôt toute la déstructuration, nécessaire et méthodique pour que l'annihilation des Palestiniens de Gaza puisse se poursuivre, non plus en les tuant, mais en empêchant toute possibilité de vie. Sylvain Sipel, le 17 janvier 2025, accord de cessez-le-feu temporaire. Le compromis serait agrémenté de cadeaux mirifiques octroyés par la future administration américaine à Israël. Champion de la diplomatie non conventionnelle, le nouveau président états-unien Donald Trump s'entoure d'une équipe plus que jamais acquise au vu de l'extrême droite israélienne. Et les Palestiniens dans tout ça? Quels Palestiniens? Israël procède de faits accomplis, en masquant souvent ses objectifs, mais aussi parfois en les révélant clairement. Ainsi en est-il été du plan des généraux pour le futur de Gaza, énoncé en octobre 2024, qui a progressé tambour battant jusqu'à ce jour, avec la destruction quasi totale dans le nord de la bande de tout le bâti, l'expulsion forcée de plusieurs centaines de milliers de ses habitants et l'imposition d'une famine organisée, sans qu'on sache si ce génocide aura seulement servi à créer une vaste zone tampon militarisée ou si, comme beaucoup l'exigent en Israël, de nouveaux colons viendront s'y installer. Qu'aussitôt que Trump reviendrait, toute la population de Gaza serait déplacée, que le Hamas s'agenouillerait et que nous déchaînerions l'enfer sur eux. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que l'enfer s'est déchaîné sur nous. Trump, avec une froideur totale, a envoyé son messager, Witkoff, qui s'est comporté comme un propriétaire dont le loyer n'a pas été payé et qui est venu récupérer son argent. Il a appelé Netanyahou vendredi soir et l'a informé qu'il arriverait le lendemain à 10h. Netanyahou a essayé d'expliquer que c'était samedi, jour du sabbat, et qu'il ne pouvait rencontrer personne. Mais Witkoff a répondu avec arrogance et grossièreté que Netanyahou devait être là et que la question du sabbat le samedi ne le concernait pas. Ce qui a suivi était sans précédent. Netanyahou s'est présenté à son bureau
samedi à 10h du matin, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Tout ce que Winslow a dit à ce moment-là, c'était Trump veut l'accord et c'était la fin de l'affaire. C'est une importante réflexion à avoir sur ce que l'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire que si les États-Unis, et y compris si notre gouvernement avait arrêté, ce qui a été dit tout à l'heure, on pourrait arrêter sans problème ces massacres et cette guerre. Leur volonté, c'était pas ça. Pour l'instant, Trump, il fait ça. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais on verra bien. Voilà, c'était pour information. Des observateurs indépendants des droits humains doivent être autorisés à se rendre à Gaza afin d'obtenir des éléments de preuve et de révéler l'ampleur des violations. Pour la population palestinienne qui ont tant perdu, il n'y a guère de raison de se réjouir en absence de garantie qu'ils obtiendront justice et réparation pour les crimes dont ils ont été victimes. Si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes de ce conflit, les Palestiniens et Israéliens ne pourront pas commencer à espérer un avenir meilleur fondé sur les droits, l'égalité et la justice. Israël doit démanteler le système d'apartheid mis en place pour dominer et opprimer les Palestiniens et mettre fin, une fois pour toutes, à son occupation illégale du territoire palestinien occupé. Les États tiers ont un rôle crucial à jouer pour mettre un terme à l'impunité d'Israël et rétablir une certaine confiance dans l'état de droit. Après 15 mois de feu, il n'y a plus de temps à perdre. La communauté internationale doit garantir l'accès à l'aide humanitaire pour sauver les populations à Gaza, la reconstruction des hôpitaux et autres infrastructures essentielles, la libération de tous les otages détenus à Gaza, la levée du blocus à Gaza, l'accès à des observateurs des droits humains indépendants à Gaza, la justice pour les victimes. Signé Agnès Calabar, secrétaire générale d'Amnesty International. Alain, avec un chirurgien, Christophe Oberlin, chirurgien orthopédiste français, qui, spécialisé dans la reconstruction des blessures, il a pris la parole il y a quelques jours pour dire ce qu'il pensait de la situation de la santé là-bas, en parlant de son collègue qui avait été arrêté, emprisonné à Gaza. Je n'imaginais pas que la torture se pratiquait au quotidien dans les sinistres prisons de la Moscoubier, de Jérusalem, Ofer, Taïman ou du Negev. Je n'imaginais pas que j'aurais un jour sous les yeux une prescription de torture signée nominativement par un juge de la Cour suprême israélienne à l'encontre d'un prisonnier palestinien. Je n'imaginais pas que mon collègue, le chirurgien orthopédiste, le docteur Adnan El-Borch, périrait sous la torture dans la prison israélienne d'Ofer. Je n'imaginais pas que l'un de mes tout premiers élèves chirurgiens à Gaza, le docteur Sami El-Jazi, couchant sa fille, serait tué par le tir d'un colon israélien. Je n'imaginais pas que j'apprendrais qu'un autre de mes élèves, le docteur Mohamed Abou Malek, avait été torturé en présence d'un médecin israélien chargé d'éviter qu'il ne meure. Je n'imaginais pas que le professeur Omar Salah Ferwana, doyen de la faculté de médecine, serait tué avec toute sa famille. Je n'imaginais pas que notre exécutif resterait à ce point inactif qu'au cours de l'année 2024, plus de 1000 soignants ont été assassinés à Gaza. Un exécutif qui joue toujours une carte honteuse, le chantage à la reconnaissance d'un État palestinien. Un exécutif qui vient de se réjouir des succès, entre guillemets, de l'année 2024, Notre-Dame de Paris, des Jeux Olympiques qui ont étalé la beauté, entre guillemets, du savoir-faire parisien. On oublia de mentionner une avancée majeure. La France vient de rafler à la Russie la place de deuxième exportateur mondial d'armement. Bonne année à vous et que le diable les emporte.
Moi, je pense qu'on ne peut que partager donc, les propos qui ont été lus, propos d'Alain Grèche, par rapport à la nature de cet accord. Il faut rappeler effectivement que notre mot d'ordre pour les mobilisations, c'était le cessez-le-feu. Et enfin, un cessez-le-feu donc, a été signé. Je pense qu'il faut s'en féliciter, malgré toutes les réserves, bien évidemment. Et c'est pour ça que je partage totalement ce que nous dit Alain Grèche. Effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. Et comme ça a été dit précédemment, il a suffi que le président de la première puissance impériale mondiale, les États-Unis, impose un cessez-le-feu pour que ça se concrétise. Et donc ça, c'est très révélateur du modèle de domination capitaliste et impériale des États-Unis sur le monde. Et je n'oublierai pas non plus les sous-puissances, ou les sous-empires, à l'image donc de notre gouvernement et de notre État, qui effectivement n'a rien fait pour imposer un cessez-le-feu et qui a effectivement collaboré, soutenu la politique de Netanyahou, qui a soutenu le génocide. Alors, évidemment, tout reste à faire dans ce conflit qui dure depuis trop longtemps, trop longtemps. Et donc, plus de 75 ans, on ne voit toujours pas l'issue. Et évidemment, après ces 15 mois de génocide, la situation est encore pire qu'elle ne l'était. Mais il est important de continuer à lutter contre cette politique donc génocidaire, contre cette politique israélienne qui tente d'anéantir donc un peuple. Le peuple palestinien a droit à un État. Et ça doit être notre combat. Et nous le poursuivrons. Signé Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et préfacé par Ronnie Broman, qui précise d'emblée qu'aucune population n'a subi des bombardements d'une telle intensité, aucune guerre récente n'a tué autant d'enfants. Voilà. Il faudra rendre... Ah oui, dans le dernier chapitre, il y a un chapitre « Rendre des comptes ». Il faudra poursuivre pour la suite si le cessez-le-feu se persiste. Et provisoire, il y a des étapes qui vont suivre. Ça veut dire que nous restons vigilants et que nous vous appelons à revenir tous les samedis matins pour soutenir les Palestiniens. Ils en ont besoin à tous les niveaux. Et puis pour faire en sorte de faire pression, comme ça se passe partout en France et dans le monde, sur nos gouvernements pour que tout ça s'applique de façon définitive. Voilà, donc à samedi prochain.